signes d'air en couple, c'est à vous pour le premier trimestre 2020. Alors, on va commencer par vos blocages, chers amis en couple. Alors, on a ici pour vous le chemin et le cœur. Donc, vous allez être, j'ai l'impression, durant ce premier trimestre, tiraillé par des choix qui vont concerner notamment le sentimental. Vous serez à un carrefour, un carrefour de votre vie, à la croisée des chemins. Voilà, wow. Un carrefour de votre vie. Et le sentimental va prendre une place importante. Il y aura des choix importants à prendre. J'ai vraiment cette impression que vous allez être tiraillé. Vous ne saurez pas trop quoi faire, quel choix faire. La balance, voilà, ça va vraiment pas peser beaucoup ni d'un côté ni de l'autre. Ouais, ce sera vraiment à part égale. Il va falloir ici faire des choix qui vous conviennent à vous, qui vous correspondent, mais qui correspondent aussi au couple, au couple à deux. Donc là, il y a vraiment des choix importants à faire au niveau sentimental. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous préoccuper. On le voit encore ici. Il y a encore la carte des choix. Les choix, les décisions, on voit que la mort, c'est vraiment ici, c'est pour une renaissance, un renouveau, la fin de quelque chose. Donc, vous êtes vraiment à la croisée des chemins de votre vie, pour ceux qui sont en couple. C'est vraiment un choix cornélien, j'ai l'impression. Il va y avoir une notion de flottement. J'ai l'impression que vous allez un peu prendre de la distance, un peu de recul par rapport à tous ces changements qui s'imposent à vous. Le temps, c'est un cycle. C'est un cycle qui est en train de se faire. C'est aussi la lenteur, la lourdeur des choses. C'est vraiment aussi prendre son temps, de la patience. Et avec le pardon, il y a vraiment la notion ici de faire une trêve. Faire une trêve, faire une pause tout simplement dans ces choix-là qui s'imposent à vous. Mais ce sont des choix, c'est des choix radicaux, j'ai l'impression. C'est vraiment des choix qui vont prendre une tournure très importante dans votre vie. Et on voit vraiment là que vous allez vraiment être tiraillé au niveau sentimental, mais aussi pour vous, au niveau de votre propre équilibre. Voilà, vous allez avoir besoin de prendre le temps et est-ce que ce besoin de réflexion sera compris? On va le voir, on va le développer. Donc, hop. Alors, on voit en dos de paquet, on a la peine. On a la peine avec l'oubli et la sexualité, la puissance. Bon, j'ai l'impression que vous allez mettre un petit peu les choses entre parenthèses dans votre couple. On parle ici d'oubli sur la sensualité. Bon, on va certainement supposer que ce temps de réflexion là que vous allez prendre, ces choix vont forcément avoir un impact sur le quotidien du couple, ce qui est normal. Et on sent qu'il va y avoir beaucoup de tristesse. Maintenant, c'est peut-être aussi une parenthèse que vous subissez dans votre couple. Voilà, ça va dans les deux sens. On voit qu'il va y avoir beaucoup de sincérité dans les échanges. Ça va être un mois riche en communication. On sent, il y a encore cette notion de séparation, de distance, qu'elle soit mentale ou physique. Mais c'est une distance qui va être très enrichissante pour pouvoir repartir à zéro dans votre couple, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. On voit quand même l'amour et la durée. Donc on va aussi énormément discuter pour des projets d'avenir, pour des projets sur du long terme. Notamment peut-être aussi des projets sur des choses qui concernent le financier. On a un nouveau départ avec le regain. Donc ces deux cartes-là, pour moi, elles veulent dire à peu près la même chose dans ce contexte. Le départ, ça peut être aussi un déménagement, ça peut être un changement. On s'envole ici, on s'envole vraiment vers quelque chose que l'on aime. Il y a le cœur en dessous. On va faire preuve aussi de beaucoup de sincérité et d'authenticité dans le couple. Il y a l'amour juste en dessous. Donc on va vraiment ici tendre à... On va faire des choix, on va vraiment
Oui, il y a vraiment une notion de choix, de discussion, en accord avec soi-même, qui vont aussi nous apporter énormément. On va tout faire de toute façon pour que le couple puisse trouver un équilibre, un certain épanouissement. Voilà. Il peut y avoir aussi une distance physique en rapport avec l'argent. Voilà, peut-être des voyages professionnels, du coup, qui causent une séparation, d'où le fait aussi d'énormément d'échanges, de dialogues, de discussions, de communication. Je vois pas de blocage aussi au niveau de la séparation, donc je ne pense pas qu'il y ait de frein au niveau financier quant à cette distance. Non, c'est vraiment... on cherche vraiment ici à renouveler le couple, hein. Il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de discussions sur l'avenir. En dessous, on a encore cette notion de séparation, mais avec la stabilité, hein, quelque chose qui dure dans le temps, avec la fidélité. Donc on peut parler, encore une fois, d'une distance qui va se créer. Elle peut être morale, tout comme elle peut être physique. Mais j'ai l'impression que cette distance, parce que j'ai le superficiel en dessous, elle va être infondée, dans le sens où j'ai vraiment l'impression on va avoir besoin ou envie de prendre de la distance, du recul, de réfléchir, peut-être pour des choses un peu futiles. On voit ici qu'il va y avoir des échanges, des écrits, peut-être parce que ce sera un peu tendu entre vous. Mais voilà, on a toujours des échanges constructifs pour un projet de vie commune. On a encore la carte du déménagement. Donc on va vraiment tendre vers l'avenir ici. On va traverser une difficulté au sein du couple. On va vraiment vouloir y arriver. On va agir avec prudence. Voilà, il y a toujours l'amour véritable. Il y a toujours cet amour entre vous deux, quelque chose de très fort. On a un renouveau, encore une fois un renouveau et la fin d'un cycle pour aller vers le bonheur, l'épanouissement, la construction d'une famille aussi. On peut penser que ici j'ai 2 fois 3 mois, donc 6 mois. Voilà, pendant les 6 premiers mois de l'année, vous pouvez rencontrer des difficultés, des blocages, une notion de prudence. Voilà, ça peut faire écho. Mais il y a vraiment cette difficulté-là que vous allez devoir traverser au sein du couple et que vous allez traverser, hein, voilà. J'ai l'impression vraiment que cette difficulté, elle concerne, voilà, je coupe, il y a encore la carte des choix. Donc il y a vraiment énormément de choix à faire pour vous, j'ai l'impression, les 6 premiers mois de l'année. Bon là, parce que j'ai eu 6 mois, mais 3 mois sûrs, voilà. Beaucoup de choix à faire. Des choix, alors j'ai la carte du papa, donc c'est des choix qui vont incomber une responsabilité familiale. On va devoir être responsable, prendre des décisions, on va devoir s'imposer, peut-être des décisions qui vont engendrer une crise, ou peut-être justement, pendant cette crise, devoir imposer un peu ces décisions. Mais on voit bien que la crise est passagère, hein. Il y a quand même la loyauté, la fidélité entre vous. On va avoir envie d'imposer des choix. Peut-être que on voit une crise passagère, mais ça peut être aussi des choix qui ne seront pas fiables pour l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire? On a un retour du passé. Donc on va revenir sur des choses j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on va se remettre en question. Oui, on va se remettre en question. Et encore la transformation. Ouais, votre couple est vraiment en train de passer à un cap supérieur. Il y a vraiment l'idée ici de consolider des liens, de les ancrer dans le temps et vraiment de faire des choix sûrs. Vraiment on veut faire les bons choix. On ne veut pas se planter. Mais les choix qu'on veut faire ne vont pas forcément être celui de notre partenaire, ne vont pas forcément être... il y aura peut-être pas forcément de réciprocité, hein, voilà. On a ici, on vous demande de garder l'esprit ouvert. Donc j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. On a des échanges ici pour pouvoir enfin tourner une page avec le lâcher prise, le détachement. On va vraiment essayer de se détacher des choses superflues qui ne mènent à rien en fait, hein. Vraiment, comme je disais, dans l'avenir, on va peut-être proposer des choses, des projets qui ne seront pas forcément faisables. C'est pour ça qu'on va vraiment devoir être à l'écoute de soi-même.
mais aussi, être à l'écoute de soi-même. Parce que les envies qu'on a, j'ai l'impression que vous avez des envies, vous avez des idées ici, mais qui font blocage à ces projets d'avenir. Voilà, ils ne seront pas compatibles. D'où cette notion de crise, de flottement, de distance, d'éloignement, mais on arrive à surmonter ça, il n'y a aucun souci. Alors, on a ici, on vous demande de garder l'esprit ouvert, donc vraiment d'être ouvert au dialogue, d'accueillir les idées, les paroles, les choix aussi de l'autre. On parle de facteurs religieux, donc en dehors du fait de religion, on peut aussi parler de convictions de vie, les convictions profondes qu'on a dans la vie, ces projets en commun. Voilà, c'est aussi, ça peut faire aussi. On vous demande de garder l'esprit ouvert par rapport aux facteurs religieux, donc par rapport aux projets qu'on a en commun, les projets d'avenir. Une façon aussi de voir l'avenir, une façon de voir le couple, les notions, voilà, d'être ouvert à ça. On parle d'isolement, donc encore une fois, on va avoir besoin de s'isoler, de prendre un peu de recul. Ça peut être aussi s'isoler à deux. On vous dit de faire attention au drapeau rouge parce qu'ici, il y a un amour non réciproque. Donc, je ne vais pas prendre textuellement la signification des cartes concernant cet amour non réciproque. Je parlais ici d'incompatibilité au niveau des projets, des avis, des opinions, des idéaux. Voilà, c'est ça. L'amour non réciproque, on s'aime dans le couple, on voit qu'il y a de l'amour. L'amour est réciproque, mais on ne se projette pas forcément de la même façon. On n'a pas forcément les mêmes projets. D'où cette notion vraiment, les choix cornéliens au niveau sentimental, mais aussi des choix pour nous, pour être bien. Donc c'est pour ça que les signes d'air, le premier trimestre, ça va vraiment être compliqué pour vous au niveau intellect. Voilà. Donc ça, je vais ranger, puis je vais continuer avec la suite. Hop. Alors, on a ici la communication. Donc vraiment un trimestre chargé en communication, en échange, en dialogue. On a ici beaucoup d'échanges et de communication par rapport à un projet qui est en train de se mettre en place, qui est en train de grandir. Vous devez apprendre. Donc il y a certainement un manque d'information au niveau d'un projet et durant ce premier trimestre, vous allez apprendre des choses. Oh, c'est le soir, je ne trouve plus mon vocabulaire. Vous allez certainement apprendre des informations par rapport à ce projet qui est en train de se mettre en place. Voilà. On peut rencontrer des blocages, des ralentis par rapport à ce projet. Et on voit bien avec la carte de la mort, encore une fois, il y a vraiment un renouveau, il y a une renaissance par rapport à ce projet. Ça peut être une renaissance au niveau du couple, une renaissance pour soi-même. Il y a vraiment cette notion de purifier quelque chose, d'évoluer, de s'élever, voilà, de franchir une étape supérieure dans le couple. Maintenant, on peut aussi penser qu'il y a un projet qui est en train de se mettre en place, un projet qui nécessite énormément de communication et dans lequel vous devez encore apprendre. Alors devez-vous apprendre à modérer vos échanges, votre communication, que ce soit au niveau de l'écrit, des paroles. Il y a peut-être aussi un projet avec des désaccords, comme on l'a vu tout à l'heure avec la jalousie. Donc il va falloir revoir un petit peu tout ça, revoir ses priorités, revoir ses choix. Il y a quelque chose à réévaluer ici. En d'autres paquets, on a quand même la stabilité, on a la balance, on a vraiment l'équilibre ici. On a, je vais mettre d'autres cartes, on a la protection. Donc ici, il s'agit de protéger son couple, de protéger aussi, de se mettre dans une bulle, mais aussi, comme je disais, protéger les écrits, protéger les communications, dans le sens où modérer un petit peu ses propos. Moi, c'est ça que ça me fait penser. On a la sagesse, donc voilà, c'est ce que je disais. Faire un petit peu attention aux paroles qu'on utilise, aux mots qu'on utilise, faire preuve de sagesse, de tact, de discernement. On va aussi apprendre en sagesse, on va s'assagir, on va mûrir avec ce projet qui se met en place, avec les dialogues,
euh, qui font référence, les dialogues qu'on a aussi au sein du couple. On a l'acceptation. Donc, déjà, accepter les blocages, accepter la vie de l'autre, accepter aussi des choses qui ne peuvent pas se concrétiser. Accepter le fait aussi qu'on doit faire un deuil de ses anciennes idées, un deuil de ses projets qui ne vont pas se réaliser. Voilà. La maison, donc ça concerne vraiment le foyer, ça peut concerner aussi une maison, d'accord? Et on a l'accusation. Donc il va vraiment y avoir des conflits ici par rapport à une maison, par rapport au foyer. Ça peut être avec la carte de l'accusation, des déconvenus. On parlait ici de communication, d'apprendre des choses qui nous manquaient par rapport à la construction d'un projet. On va parler d'accusation ici, donc on va peut-être, les déconvenus, c'est le fait des projets peut-être de construction ici de maison, d'un projet au sein du foyer. On va rencontrer des blocages, des déconvenus, des désillusions. On va devoir réévaluer un peu ces projets, réévaluer la façon de l'aborder. On a la fidélité. Donc on voit bien au sein du couple, un couple soudé, un couple fidèle, qui s'épaule. Ouais. Même au niveau de la communication, j'ai l'impression ici qu'il va falloir beaucoup montrer l'affection et l'amour qu'on a pour son partenaire malgré ses désaccords. On a la sagesse, on a quoi? La purification. Je vous disais, au niveau de vos communications, de la manière de vous exprimer, d'écrire, il va falloir un petit peu revoir les choses, purifier des mauvaises habitudes. Et on voit que vous allez y arriver. Ça va être compliqué, mais vous allez y arriver parce qu'il y a la purification, il y a la sagesse. Ça va être aussi purifier le projet, purifier ses idées qui sont peut-être obsolètes maintenant. Il y a aussi une notion de purification dans le couple. On va vraiment détruire les mauvaises bases. Ici, on a la punition, donc les obstacles, les embûches, les retards, les complications par rapport à ce projet-là qui est en train de se concrétiser. Accepter, comme je disais tout à l'heure, accepter les embûches, accepter les contretemps, accepter les déconvenus, parce que ce n'était pas ce qui était destiné, tout simplement. On a le passé. On avait encore cette notion de retour sur le passé. Donc j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a un projet qui est en train de se mettre en place pour une maison, pour le foyer, et on va devoir faire le deuil de ces idées passées. On va vraiment devoir faire le deuil sur des projets initiaux qu'on avait et accepter qu'on ne puisse pas forcément les réaliser. Elles seront réalisées, ces projets seront réalisés, mais autrement. On a l'imagination. Donc effectivement, là, on va parler du mental, de la projection. Donc on va devoir se projeter autrement. On va aussi peut-être, l'imagination, c'est le mental, la projection avec les communications, voilà, peut-être un peu modérer. On a l'accusation, donc modérer aussi ses propos. Tout est cohérent. Donc voilà, je fais une petite coupe pour voir. On a le sacrifice. Ça revient, c'est récurrent. C'est le fait vraiment ici d'accepter les choses, de faire une croix sur quelque chose, sur un projet, sur des idées. Sacrifier une partie de soi aussi. Si on veut construire dans l'avenir, on va devoir forcément, l'un comme l'autre, sacrifier quelque chose. On a les peurs, les angoisses, le sentiment d'insécurité. Peut-être par rapport à ces projets qui ne vont pas pouvoir se réaliser, qu'on avait déjà en tête depuis longtemps. L'insécurité aussi par rapport au fait des choix qu'on doit faire par rapport à l'amour, au sentiment. On a l'opportunité. Donc ici, on parle de contrat, de rencontres, des contrats qui se signent, des accords, des négociations. Donc on arrive à trouver un juste milieu dans le couple. Ça, c'est certain. On arrive à dialoguer, on arrive à équilibrer tout ça. Et on a le présent. Donc le présent, c'est le cadeau, c'est aussi l'aide de quelqu'un. On vous tend une main. C'est aussi une nouvelle opportunité. Le résultat, c'est quoi? La conscience. Oui, vous prenez conscience de quelque chose ici. Vous prenez conscience de l'harmonie, vous prenez conscience de la paix et du bonheur. Que finalement, tous les embûches que vous rencontrez là, ils ne sont pas pour rien, ils ne sont pas là pour rien. Parce que petit à petit, vous allez vous rendre compte que les projets que vous avez initialement dans votre tête depuis longtemps,
ils ne sont pas compatibles avec un projet d'avenir en couple, notamment par rapport à cette maison, le foyer, etc., etc. Voilà, alors, on va continuer. On va prendre celui-là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on a le lys, on a l'homme. Donc ça, c'est vous. Et on a un enfant. Bon, on a ici clairement la pureté, la longévité, une espèce de grâce par rapport, alors ça peut être un père et un enfant, par rapport, le fait de purifier aussi sa naïveté, sa candeur. L'enfant, c'est aussi un projet qui se met en place, hein. Donc on a vraiment ici cette notion de purifier, ouais, purifier, c'est aussi la longévité, on a le fouet, donc les disputes, les conflits, purifier tout ça. C'est aussi balayer, faire le ménage, hein, c'est quelque chose de récurrent ici aussi. Donc on balaye, on fait le tri, on fait du ménage pour purifier une situation, purifier ses pensées, purifier une relation, purifier, voilà. Il y a vraiment cette notion-là. On a un couple, donc on a un homme, mais comme c'est général, c'est un couple ici, hein. Hop, et on a le puits. Donc on va vraiment ici chercher aux profondeurs. On va vraiment aller, c'est un dépassement de soi. On va, ouais, purifier un peu cette naïveté qu'on a. J'ai vraiment l'impression ici, hein, on va aller à la source, hein. On va vraiment aller à la source, voir un petit peu son enfant intérieur et faire un sacré tri. On a la chance, donc plein d'opportunités pour s'ancrer dans le couple, pour ancrer les choses. On a une protection, là avec la croix c'est une protection, mais c'est aussi les soucis, les peurs, les angoisses, la tristesse. Donc on va vraiment ici aller chercher au plus profond de soi, hein, c'est ce qui nous angoisse ici, ce qui nous angoisse, et on va vraiment transformer tout ça. Moi j'ai vraiment cette notion de transformer ce qui nous bloque, ce qui nous angoisse, et pour se stabiliser. On va faire un grand nettoyage émotionnel au niveau de son passé. On va chasser un petit peu tout ça, hein. On a derrière ici le livre, donc on va apprendre ici. Il y a encore cette notion d'apprendre. On va apprendre quelque chose qu'on ne sait pas forcément. C'est aussi les études. Le bateau c'est le voyage, c'est partir, hein, vers de nouveaux horizons lointains. C'est vraiment s'éloigner. Donc on va chercher ici des informations pour partir, pour s'éloigner, pour aller vers de nouveaux horizons. On va traverser ici les difficultés, on va rencontrer des difficultés passagères, on va y arriver, il y a encore une carte de protection. Oui, il y a vraiment cette notion de patience ici, hein. Les conflits dans le couple, il y a une notion de patience, de prendre le temps. Ouais, les conflits dans le couple, mais voilà, on coupe, hein, on a des choix. On a des choix à faire, on est un peu perdu, mais on fait des choix pour le couple, ça c'est certain. Alors, ensuite, on va prendre les 77. Et après, j'aurai quasiment terminé. Alors, on a la foudre. La foudre, ça peut être les conflits. Des conflits, ça peut être des choses qui arrivent soudainement. On va voir la suite. Encore une fois, l'homme, donc vous, c'est vous, le consultant. On a un couple, encore une fois, hein, donc ça montre bien ici conflit dans le couple, dispute, hein, des petits pics comme ça qui arrivent. Beaucoup de questionnements, de remise en question, questionnement, mais des conflits. J'ai l'impression que ces conflits-là, ils sont nécessaires, hein. C'est des conflits qui sont nécessaires pour passer une étape au sein du couple. Bon, ça parle encore de financier. Ce sont aussi des conflits qui vont vous apporter de la richesse au sein du couple.
mais ça concerne aussi les finances. On a les difficultés, les montagnes, les difficultés. Alors, ça peut être des conflits, ça peut être des difficultés financières au sein du couple qui génèrent des conflits. Ça peut être un obstacle au niveau du financier par rapport au couple. Un désaccord peut-être au niveau du couple concernant le financier. Ça peut parler aussi de quelque chose qui a commencé en hiver, qui concerne le financier. On vous dit non. Alors, non, non, non. Non. Non, elle était. Non à quoi? Non à quoi? Oui. On va trouver des réponses, des explications dans ces conflits. On vous dit non. Pardon. On va vouloir mettre fin à ces conflits. On va certainement aussi se poser les mauvaises questions. Ce seront des conflits qui seront injustifiés. J'avais vu tout à l'heure, je parlais de distance, de remise en question, etc., avec le superficiel, des choses qui n'ont aucun intérêt. Ça ressort ici pour moi. Voilà, des questionnements inutiles. Mais il y a la lumière. On va s'en rendre compte ici. On a aussi, avec la Lune, la rapidité des événements. C'est aussi le côté émotionnel, la Lune. C'est aussi la Lune, il y a beaucoup de choses, des choses qui sont cachées. La Lune, c'est un peu les secrets, d'accord? Ça peut être des pensées secrètes, ça peut être des choses cachées au niveau du financier qui vont générer peut-être des conflits. On a l'été, donc l'été, on peut penser que au début des beaux jours, voilà, on va mettre fin un petit peu à tout ça. Bon, on parle de 6 mois aussi, donc ça correspond à ce que je disais tout à l'heure. On a quand même l'abondance en d'autres paquets. Vous allez surfer sur la vague de l'abondance. Donc, dites-vous que ces conflits-là, ces blocages, c'est pour aller vers l'abondance et vers une élévation. Il y a quelque chose de très positif, très très positif pour vous, les signes d'air en couple. Et la sagesse, encore une fois. Maturité, sagesse, vous allez grandir en maturité. Vous allez vraiment beaucoup apprendre par rapport à tout ça. Vous allez sortir grandi. Ouais, vraiment. Vous allez passer de l'enfant à l'adulte, j'ai l'impression. Il y avait la carte de l'enfant à côté de l'homme tout à l'heure. Je parlais de naïveté, de candeur. Voilà, vous allez ouvrir les yeux et vous allez vraiment bien évoluer. On a le couple, la sexualité. Donc, tout à l'heure, je voyais une forme de distance, de sexualité mise entre parenthèses. Tout à l'heure, là, ça me ressort. Il y a des conflits, forcément, des conflits, des remises en question, et le non par rapport à la sexualité, au couple. Donc voilà, il y a une prise de distance qui va être faite. Mais il y a une protection. Il y a une protection dans le couple. Il va y avoir un petit rapprochement aussi, j'ai l'impression. On va quand même réussir à faire la part des choses et on va couper. On va couper des choses, on va couper des liens. On va couper des liens avec beaucoup de sagesse ici. Vraiment. Par rapport à un projet. Donc, on va vraiment faire le choix de l'amour, le choix du couple par rapport à ce projet, à cette chose qui est en train de prendre forme. On va cesser de se poser des questions qui sont inutiles. On va vraiment... Oui, j'ai l'impression qu'on va faire le deuil. On va faire un deuil ici. Et on va vraiment tendre vers l'avenir, vers le projet ici. Voilà, pour la famille, pour s'ancrer, pour la stabilité, pour la santé du couple. On va vraiment ici privilégier le couple par rapport à sa petite personne. Voilà, on va construire, on va dans la construction d'avenir. Et pour un renouveau, pour une renaissance. Donc c'est ultra positif, vraiment, c'est très bien. Allez, les petites cartes conseils que j'ai eues pour vous. Alors, j'ai eu la carte du végétarien. Cette carte-là, elle a voulu se retourner plusieurs fois quand j'ai battu les cartes. Et quand je l'ai piochée, elle est revenue. Donc, c'est qu'elle devait venir. Donc, on vous dit, en changeant votre habitude d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Vous serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Donc, on va peut-être parler un peu de régime pour certains, voilà, un régime végétarien pour être un peu plus à l'écoute, pour être un peu plus réceptif. Ça me fait penser aussi à la nature, se tourner un peu plus vers la nature, profiter de la nature. Ça peut vous faire un bien fou. Voilà, mais il y a vraiment quelque chose en rapport avec l'alimentation ici aussi. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons
tout en gagnant en assurance. Bon, il va falloir faire un peu de sport hein, pour certains signes d'air. Clairement, entraînez-vous végétarien. Voilà, une petite remise en forme, santé, revoir un peu son alimentation, faire de l'exercice, beaucoup de balades, hein, beaucoup de promenades et de balades en nature. Voilà, un nouvel élan au niveau alimentation. Et ensuite, on a la distance et le silence en soi. Alors, la distance ici, elle va nous parler de prendre le recul, un besoin de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à ça, hein, tout ça. Prendre du recul et puis il y a un changement, il y a une métamorphose là qui est en train de s'opérer dans votre couple. Donc vraiment le recul, la nature, voilà, moi ça me fait penser à ça. Allez vous promener un peu en forêt, dans la nature, les balades, pour vous vider un peu l'esprit. Et on a le silence en soi. Alors la carte ici du silence en soi, elle nous demande ici de faire le calme, de prendre la distance, du repos. Vraiment faire le calme. Il y a une idée d'introspection ici pour atteindre une sagesse et l'équilibre. Donc, tout est cohérent. Il va falloir faire la part des choses. Moi, j'ai l'impression pour vous, les signes d'air, ce premier trimestre, hein, vraiment faire la part des choses. Peut-être faire le deuil de projets que vous aviez depuis un moment qui ne peuvent pas se réaliser pour le couple parce que ce n'est pas compatible, tout simplement. Mais vous verrez que les choix qui viendront remplacer ceux-là seront bien meilleurs et seront plus cohérents et seront plus cohérents pour le couple déjà, mais vous correspondront mieux. Parce que j'ai l'impression que les idées que vous aviez, elles sont un peu obsolètes. Elles ne sont plus d'actualité. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes interprétations pour vous, les signes d'air en couple. Écoutez, je suis ravie de ce tirage. J'espère qu'il vous aura un petit peu aiguillé. Je vous souhaite un très bon début d'année de 2020 et je vous dis à bientôt.